Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui devient maintenant une vidéo mensuelle. C'est un point sur les valeurs de luxe et les valeurs de liqueur. Alors pour la partie luxe, j'ai ajouté Moncler puisque c'est une action que je suis depuis quelques semaines. Donc on fait un point au mois d'août. Est-ce que c'est le bon moment pour renforcer? Donc on a vu Kering continue sa baisse. J'aimerais bien rentrer également sur Hermès, renforcer LVMH et L'Oréal. On va regarder tout ça dans le détail dans la vidéo. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre par Kering. Alors Kering, si on regarde la droite de régression, on voit qu'elle corrige pas mal déjà depuis un petit moment. On est actuellement sur moins un écart type, donc la valeur théorique serait à 458 euros. On est quand même très bas sur l'action. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 256 euros. Donc on voit que historiquement, moins un sigma, c'est un point assez intéressant dans le parcours de la société sur les 30 dernières années, sachant qu'il peut aller beaucoup plus bas. Il est allé une fois beaucoup plus bas, c'était sur les années 2008-2009. Donc pour moi, la zone actuelle pourrait être une zone sur laquelle je pourrais renforcer. Kering, c'est la moins performante des sociétés de luxe, avec une croissance du modèle de 7,5% hors dividende. Si on regarde au niveau graphique, par contre, c'est pas très joli. On voit que depuis à peu près le mois de mai de l'année 2023, on est dans un canal descendant. On n'en sort pas de ce canal. Là, on vient même de franchir à la baisse une résistance qui était autour des 260. Donc moi, pour l'instant, même si c'est tentant, je touche pas la valeur Kering. J'attends soit une sortie du canal par le haut, soit éventuellement qu'elle touche les 200 euros pour cette fois-ci renforcer. Je suis en forte perte en forte moins-value latente sur Kering, puisque mon PRU est de 434 euros. On va passer maintenant à Hermès. Alors Hermès, pour moi, c'est la plus belle des valeurs de luxe, donc 16% de croissance. On est encore relativement haut, même si on a corrigé. On a un écart type. Donc pour moi, idéalement, ce serait de rentrer lorsqu'elle revient sur sa valeur théorique autour des 1500 euros. Si on regarde du point de vue graphique, on voit effectivement qu'il y avait un range qui était intéressant, c'était de jouer le bas du range à 1660 euros pour alléger sur le haut du range qui était autour des 2000 euros. Elle est sortie largement au-dessus, là elle est en train de consolider et à nouveau elle rentre dans ce range. Donc pour moi, ce qui me paraît assez intéressant, c'est peut-être d'attendre encore un peu. Alors idéalement, en fait, pour moi, ce serait d'aller la rechercher effectivement si elle revient en fait sur ce bas qui est autour de 1660 euros. L'Oréal, alors L'Oréal, la croissance du modèle est quand même pas extraordinaire, 8,89% hors dividende. On est actuellement quasiment à son prix, puisque le cours est de 386 euros pour une valeur théorique de 366 euros. Donc ça pourrait être intéressant de commencer une ligne sur L'Oréal pour ceux qui n'en ont pas. À titre personnel, je pense qu'un niveau idéal pour entrer pour une première fois, ce serait effectivement sur le bas du range, donc plutôt autour des 366-367 euros. Et puis, si la consolidation se poursuit, en tout cas à titre perso, je vise le range 300, on va dire 320 euros pour renforcer sur L'Oréal. Donc moi, j'ai pas mal de temps. Peut-être que ça va venir sur la fin de l'année 2025, début d'année, euh, pardon, fin d'année 2024, début d'année 2025. Donc j'ai largement le temps en fait d'attendre une consolidation sur L'Oréal, bien sûr, si elle se met en place. LVMH, alors LVMH c'est une des valeurs de mon portefeuille
qui, en termes de poids, commence à monter. J'ai encore une stratégie de compléter ma ligne sur LVMH. On est actuellement en 0,43 écart type. Idéalement, pour moi, ce serait d'attendre un retour vers la valeur théorique autour de 540 euros. On est actuellement à 628 euros. Alors, il y a des seuils intermédiaires. Il y a un seuil intermédiaire qu'on pourrait trouver autour des 600 euros. Et puis ensuite, bah, c'est cette zone ici. Donc 540, 570 euros. On voit ici qu'elle est dans un couloir de baisse continue depuis un niveau haut qu'on avait atteint au mois de mars de cette année. On passe maintenant à Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, la croissance hors dividende est de 7,23%. Dans mon modèle, on est très très bas. On a été très bas dans ces zones-là à plusieurs reprises. En 99, en 2009, on y est actuellement. Donc ça pourrait être intéressant de rentrer ou de renforcer. Notamment, l'action est actuellement à moins 2,48 écart type. On a un cours de 71 euros pour une valeur théorique de 148 euros. Donc pareil, j'ai dessiné ici un range dans lequel elle avait évolué globalement depuis le début de l'année 2024. Elle est sortie par le bas et on est actuellement sur le bas du range. Donc j'ai dessiné également une oblique. Elle est peut-être en train de croiser son oblique. Donc il y aura peut-être un retournement, auquel cas on pourra viser dans un premier temps les 80-85 euros et puis peut-être un retour vers les 100 euros. Mon PRU de 114 euros, je vais peut-être renforcer, je vais attendre peut-être la confirmation du retournement pour renforcer peut-être dans une zone 71-75 euros. En tout cas, si je renforce sur Rémi Cointreau, ce sera sur de très petits volumes. Interparfum, alors Interparfum, une croissance du modèle qui est très très forte, 14% hors dividende. Elle est quasiment à son prix, hein. On a un cours de 46 euros pour une valeur théorique de 46,62. Voilà, donc on est plutôt à son prix actuellement. Si on regarde du point de vue graphique, elle évolue dans un range compris entre 38 euros et globalement 49 euros. Donc idéalement, ce serait de renforcer autour des 38 euros et d'aller alléger dans la zone 48-50 euros. Donc peut-être qu'on l'a pas tout à fait atteint à ce niveau-là. En tout cas, on a frôlé cette zone et puis on est peut-être en train de consolider. Donc moi, j'avais essayé de vendre à 48,80, mon ordre n'est pas passé. Donc peut-être que faudra attendre derrière éventuellement qu'elle consolide pour aller la rechercher, renforcer sur 38 euros. Pour moi, c'est une excellente valeur à conserver dans un fonds de portefeuille, notamment si on est très small et mid cap. Pernod Ricard, alors Pernod Ricard, c'est la déroute, moins 3,36 écart type. On est actuellement à 120 euros pour une valeur théorique de 228 euros. On voit qu'elle n'est jamais allée aussi bas dans son histoire. Voilà, donc au niveau graphique, par contre, la tendance est toujours baissière, hein. On voit rien apparaître en termes de changement de tendance. Donc, j'ai tracé une oblique ici. Tant qu'on ne traverse pas l'oblique, il n'y a pas de raison d'avoir un changement de tendance. Donc, pour l'instant, je renforce pas. J'irai peut-être chercher l'action lorsqu'elle sera au plus bas, autour des 112, 114 euros. Voilà, pas grand-chose à dire sur Pernod Ricard. On termine avec Moncler. Moncler, société plutôt small cap, 17,45% de croissance. On est à moins 2 écarts type. Elle a jamais été aussi bas. Vous voyez, elle évoluait plutôt entre moins 1 et moins 2 écarts type. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse comme entreprise. On a un cours actuel de 52 euros pour une valeur théorique de 76 euros. Et par contre, si on regarde ici au niveau graphique, il y avait une droite de tendance qui était pas mal, hein. Moi, je
suis rentré sur du Moncler, alors au travers de de produits complexes à effet de levier. Donc pour l'instant, je suis négatif. Je renforcerai sans doute lorsque l'action ira sur les 47 euros, voire un petit peu plus bas les 43, puis les 35 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Allez sur le site investirsurlongterme.fr, on trouve pas mal d'informations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.